Une foule déchaînée, une population en liesse célèbre l'arrivée du héros, de son héros. Francis Ngannou est de retour en terre natale, un mois après avoir écrit l'une des plus belles pages de l'histoire du sport de combat africain. Francis, comme un destin, vient communier avec ses pairs, auréolé du titre de champion du monde MMA, la plus difficile des compétitions de fight, comme une délivrance, une consécration. « 28 mars 2021, Las Vegas, dans le Nevada américain, Ngannou dispute un match de championnat UFC 260 contre Stipe Miocic. En jeu, la ceinture poids lourd de champion du monde MMA, et devant l'Américain d'origine croate se dresse un Camerounais, fils de Batié, dans la région de l'Ouest, 34 ans, 1,95 m pour 113 kg, une force de la nature. J'avais un rêve qui était au fond de moi, de devenir champion de boxe, de faire la boxe. J'aimais la boxe. À 22 ans, commencer la boxe, c'était perdu d'avance. Surtout que j'étais déjà un poids lourd qui n'avait jamais fait du sport dans sa vie. Les gens ils disaient que j'étais fou, que j'avais perdu la tête. Dans ses premiers coups, le Lion garde en tête cette défaite d'il y a 3 ans. C'était face au même adversaire. Il y a 3 ans, j'ai échoué ma mission et je vous ai promis que j'allais ramener cette ceinture à la maison. Et c'est grâce aux encouragements quotidiens que je reçois de vous, qui est ma motivation, qui est ma force. C'est grâce à ça que j'ai pu accomplir cette mission. Et je voudrais une fois de plus vous remercier toute la population, tous les Camerounais. Cette fois, le guerrier a grandi, son jeu est contrôlé, son crochet du gauche plus affûté, il sait désormais défendre un takedown. Résultat, il met Miocic KO dès le 2e round. Le lion indomptable est sacré et devient alors The Predator. Francis the Predator Ngannou. La vague Ngannou s'abat alors sur la planète sport et c'est une véritable déferlante. Les plus grands se l'arrachent. Selfie, publicité, plateau télé. Le succès est tel que le réalisateur d'une des sagas les plus suivies du monde le sollicite sur le plateau de tournage de Fast and Furious 9 aux côtés de John Cena, Vin Diesel, Jason Statham et autres, Dwayne Johnson. Long time down. So we're up against a master thief, assassin. Vous le croyez ça? Un Camerounais dans la plus grande sortie en salle de Justin Lin? Il n'y croit pas lui-même. D'ailleurs, le Predator n'a qu'une seule envie, à retourner au pays. Son souhait est exaucé ce 26 avril 2021 quand, à bord d'un jet privé, le nouveau champion du monde poids lourd MMA franchit à 16 h heure locale le tarmac de l'aéroport de Douala. La foule qu'il y a tant amassée depuis des heures et des grands jours. Porté par des fans déchaînés vers son premier hôte de la journée en terre camerounaise, le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Ivaradiboua. L'accueil est à la hauteur de ses espérances. Et puis, vint l'instant de ses premiers mots de champion en terre camerounaise. Bonjour à tous. C'est tellement courageux. Je sais que quand je suis arrivé ici, je faisais tellement juger
soutien-là qui m'a permis de tenir le coup jusqu'ici. L'enfant du pays, transcendé par une foule devenue innombrable au bord des routes. Femmes, jeunes, hommes, enfants, travailleurs, sans emploi, amassés tous ensemble, le temps d'un instant. Quartier Ndokoti à Douala, démonstration. La caravane devrait se poursuivre jusqu'à Yaoundé pour rencontrer le ministre des Sports et qui sait, peut-être, la plus haute autorité nationale. Quant à lui, le prédateur trouvera du temps pour un détour dans son bâtier natal, car il est reconnaissant envers ses origines. C'est sans doute cela, le secret de sa réussite. Humble, bonémique, agréable à vivre, Francis a conquis le cœur des Camerounais. Et malgré les batailles, malgré les obstacles, malgré les combats, il rentre définitivement dans l'histoire comme un guerrier, un vainqueur, un champion.